Bonjour tout le monde et merci d'être venu pour cette occasion. Alors on est dans la... Attends, il faudrait que je vois quelle semaine de Germination. Ok. What week are we in already? Ok, on est dans la 5e semaine et de cette Académie, de la Raw Academy. La première semaine, on a eu juste la présentation de toutes les 10 participants fellows qui sont dans le programme. La deuxième semaine, on a eu Web et aussi Thread, qui est là, Cynthia, et Web qui est venu du Brésil et de... ouais, il vient du Brésil, mais il est australien. Et la troisième semaine, on a eu Luigi Coppola, qui habite à Bruxelles et qui est italien. Et en même temps, on a eu Kaduyarax, qui sont ici à Dakar. Et on a eu une semaine de repos, où toutes les fellows, les gens qui travaillent ici, on a eu le temps de vraiment réfléchir, reposer, voir d'autres choses. Et maintenant, on commence la 5e semaine avec Elisabeth Povinelli. Je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissent, mais sinon, je suis très contente qu'elle soit là avec nous. Elisabeth, thank you for being here with us. Et elle est arrivée dimanche soir et elle a travaillé avec nous jusqu'à aujourd'hui, 5 heures. Et ça a été, en fait, c'est assez incroyable de la voir ici parce que ça nous a aidé à vraiment réfléchir par rapport à des terminologies, par rapport à comment on se place, comment on voit notre... Oh, that's very hard in French. J'arrive pas à dire le mot en français, but d'être entrelacé. It's not the idea of entrelacement. Is that a good word? Yes. Ok, entanglement, je n'arrive pas à dire. Enchevêtré, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le langage, en anglais, parfois il y a certains mots qui marchent, et après quand on rentre en français, elle n'arrive pas à se transmettre ou translate. Mais c'est assez intéressant de voir même dans la langue anglaise comment elle peut être aussi assez compliquée, et comment on comprend certaines choses par rapport à les théories ou par rapport à une recherche académique, par rapport à des philosophes qui écrivent ou des anthropologues. Alors et en fait on a commencé à vraiment regarder ça, même par rapport à notre travail, et de comprendre où se situe en fait cet espace de travailler avec l'autre. Comment on peut être entrelacé, enchevêtré avec l'autre. Quelles sont les urgences de ça? Comment on peut vivre, how do you say, oui, mais elle va rentrer dans tout ça, ou d'une certaine manière elle va ouvrir par rapport à ses recherches. Mais je crois que c'est important de en fait présenter Elisabeth Povinelli. On s'est rencontrés, Elisabeth et moi, je crois 2014, à State Museum à Amsterdam, et je présentais une performance qui s'appelait Glimmer Fragments. Et elle faisait partie, c'était une sorte de projet qui était organisé par Natasha Gimwala et Viviane Zeher. Et c'était assez intéressant parce que à cette époque-là, je commençais juste à réfléchir par rapport à les minéraux, comment notre relation par rapport à la langage, le nommage, how do you say, naming, de minéraux, comment... Oui, pour moi c'était assez compliqué à cette époque-là, mais je faisais une performance et en même temps cette performance s'est traduite dans une autre manière d'avoir une discussion avec des gens qui étaient dans cette salle. Et Elisabeth, on a eu
en discussion. On commençait à cette époque-là, en 2014. En 2016, j'ai été invitée pour faire un fellowship à Bac à Utrecht. Et elle était un des gens qui a été invité. Et la première fois quand j'ai entendu parler, Elisabeth parler, j'étais complètement pris. Parce qu'en fait, les choses dont elle parlait, je pouvais voir des résonances avec mon travail. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrivait à structurer certaines choses que je pensais, certaines choses que j'imaginais, ou certaines choses que instinctivement j'ai commencé à juste travailler avec, mais sans vraiment comprendre les enjeux de ce que je faisais. Et on a eu des discussions à partir de là, et moi je savais tout de suite, ça c'était au mois de décembre, que je voulais inviter ici dans ce programme de Germination. Alors, je suis très contente qu'elle soit là, et je crois que pour nous tous, je peux dire au nom de toutes les fellows, que ça a été un moment très important de pouvoir comprendre quelle est notre relation, non pas seulement avec des gens, des choses vivantes, mais avec le géos, le monde inerte qui ne parle pas, mais tout ça. Notre relation, comme je respire, vous respirez, on se respire et on se respire chacun. Hein? Mais je vais juste donner une sorte de, how do you say, in French, damn, parce qu'on parle en anglais depuis 3 jours. Alors je vais juste donner une sorte de information. It's not the right word, but okay. So, Elisabeth Povinelli. Elisabeth, what's the A? It's, hold on, in English. There's the same number of letters between, in Elizabeth and Povinelli, so A just rotates it. Oh, okay. No, it's Anne. But okay, thank you. We've been laughing a lot. Okay, so Elisabeth Anne Povinelli. yes. It's okay? Yes, okay. Okay, Elisabeth A rotate around rotation A. Et anthropologue et cinéaste. Elle est titulaire de la chaire Franz Boas d'anthropologie à la Columbia University, New York. Elle est l'une des fondatrices de Karrabing Film Collective. Les écrits de Povinelli entendent développer une théorie critique de libéralisme tardif pour une anthropologie de l'autrement. Cette théorie potentielle est née avant tout d'une longue relation avec les collègues indigènes du nord de l'Australie, et elle est déployée au fil de 5 livres. De nombreux d'essais et de 6 films avec le Karrabing Film Collective. Geontologies, A Requiem to Late Liberalism a reçu le Lionel Trilling Book Award 2017. Les films de collectif ont reçu le Visible Award en 2015 et le Cinema Nova Award du meilleur court-métrage de fiction au Festival international du film de Melbourne en 2015. Ils ont été présentés notamment dans le cadre du programme Forum Expanded de la Biennale, à la Biennale de Sydney, au MIF, à la Tate Modern et à la Documenta 14 et à la Biennale Contour. On était dans la même Biennale, Contour Biennale. Yeah. Alors, avec ça, je crois que je vais laisser la parole à Elisabeth. oh, I don't want that. No. Oh, what? Am I talking this or this? No, that's a recorder. Oh, recorder. First of all, excuse me, I will be speaking in English, although, yeah,
Tout d'abord, excusez-moi, je vais m'exprimer en anglais, bien que... I can follow and read, but I am embarrassed to speak in French because... Donc je peux entendre et lire la langue, mais j'ai quelques embarras à la parler. First of all, thank you to Otto and to Raw Material for inviting me for what has been a really wonderful 2 days? 3 days? 3 days with the fellows, with the staff, and with Maya and Otto. It's been fantastic. So thank you. D'abord, merci beaucoup à Otto, Raw Material Company, pour ces 3 journées exceptionnelles avec les fellows, le staff du Raw Material Company et Maria. Yeah. And I also want to thank my Karrabing Film Collective colleagues. There are about 30 of us, most of whom live in a small community in Australia. My thought is completely indebted to them, to us having grown up together. J'aimerais aussi remercier mes collègues du collectif Karrabing. Ils sont au nombre de 13, 30, situés dans une petite communauté dans le nord de l'Australie. Et ma pensée leur doit beaucoup. This afternoon I'm going to do, I think, something very simple. I'm going to talk about a contemporary trend in anthropology, in the anthropology of art, and then contemporary trends in the curatorial arts, in order to ask a very simple question: what do we think art is for? Donc aujourd'hui je vais explorer une tendance actuelle de l'anthropologie, mais aussi une tendance dans les pratiques curatoriales, afin de poser une question simple. Yeah. What do we make art for? What is it, at least for the Karrabing? What is art for? Why do we make art? For what? For yeah. Et donc pour poser une question simple, pourquoi est-ce qu'on fait de l'art? Yeah, that's good. All right. I thought it might be particularly important or interesting to discuss here at Raw Material, where this question is at the forefront, right? Instead of other of my work on geontology, on the 4 axioms of existence, etc., etc. So that's why. Je me suis dit que c'était particulièrement important d'en parler ici au Raw Material Company, où cette question est vraiment à l'avant, plutôt que de parler de mes autres travaux sur la la géo-lettre. Yeah, no, exactly. What's the hell? Geontology. Sorry, maybe have like you can stop at shorter. Yeah, sure. But that's okay. Okay. So I will start. Yeah. I will start with anthropology now. Donc je vais commencer par l'anthropologie. In many ways, American, at least, anthropology started with art and artists of Native America. Dans bien des cas, l'anthropologie, en tout cas l'anthropologie américaine, a commencé avec l'art des populations amérindiennes. Franz Boas, one of the founders of American anthropology,
used the arts of Native America to battle against social Darwinism in the US. And this is the 1930s. Sorry, turn of the 19th century. So, voilà. Et donc Franz Boas, qui est le fondateur de l'anthropologie américaine, a utilisé les arts amérindiens pour combattre le darwinisme social au tournant du 19e siècle. Whereas social Darwinism claimed that there were different kinds of humans in evolutionary order, Boas claimed that all humans could be considered the same based on them having different cultures. Paradox. Là où le darwinisme social affirmait qu'il y avait plusieurs sortes d'êtres humains, rangés de manière hiérarchique, Franz Boas prétendait, lui, que tous les êtres humains étaient égaux, bien qu'ils aient des cultures différentes. What humans shared was that they differed based on linguistic and cultural totalities. We were the same because the way we differed was based on the same thing. Culture, language. You had yours, I had mine, so we differed, but what we shared was the basis of that difference. Et donc le propos de Boas, c'était de dire que ce qui nous rendait égaux, c'était le fait que nous avions tous cette différence culturelle. Et que Yeah. So that anthropology and art, when anthropologists studied art, discussed art, their interest in art, performance, the interest was in difference and the translation between difference. Transduction. Et donc quand les anthropologues s'intéressaient à l'art, ils s'intéressaient à la différence et les traductions possibles entre ces différences. The self, the other, Soi et l'autre, and the way in which the differences showed our connection. et la manière avec laquelle les différences montraient nos connexions. The emphasis still was on the science of difference. So how do we act as scientists to demonstrate the differences that then connect us? La focale était portée sur la différence et la question était de savoir comment un scientifique pouvait montrer ces différences. During the 1980s, across anthropology in Britain, in the US, in Europe, perhaps less so here, this understanding of anthropology as a science was challenged. Durant les années 80, en Amérique, en Grande-Bretagne, en Europe, probablement un peu moins ici, l'idée de l'anthropologie comme une science a été battue en brèche. Instead, many claimed that anthropology was a form of writing. It was characterized by the arts of a certain form of writing called ethnography. Et du coup, des gens ont commencé à avancer l'idée selon laquelle l'anthropologie était une forme d'écriture qui s'appelle l'ethnographie. There were differences amongst people about what the implication of anthropology as a mode of writing, as a rhetoric, as an art of representation. For example, Clifford Geertz
a very important anthropologist, said that anthropologists should write in a certain way in which the reader could feel an interpretation of a place. Right? Donc il y avait différentes implications à cette idée de l'anthropologie comme mode d'écriture. Par exemple, un très grand anthropologue, Geertz, emphasized that the task was to interpret, to write in a way that one could enter into, and rather than scientifically describe, you just enter into a scene of interpretation with others. Et donc pour Geertz, plutôt que de simplement interpréter, il s'agissait d'entrer dans une scène. Others, such as George Marcus, who was at Documenta, Katie Stewart, who is a colleague, started focusing on the writing itself, like why could we evoke scenes through poetry? Could we evoke these social worlds through theater? Could we evoke these social worlds such as McTausig through like surrealist plays? D'autres ont commencé à s'interroger pour savoir si l'on pouvait interpréter ces textes comme de la poésie, comme du surréalisme. Yeah. Because there was a shift, at least in this area, between representing scientifically the truth of the other and creating affects that supposedly got you to feel the social worlds of the other. So from description to affect. Yeah. Right. Sorry, can you just... Affect. No, just repeat the phrase, Okay. but slowly. Yes. Then I'll Okay. translate it. A shift in anthropology from scientific description Donc un passage dans l'anthropologie de la description scientifique to something more. We think of art as oriented to producing an affect, a feeling. à quelque chose qui relevait plus de la production d'affect et de sentiments. Yeah, exactly. With the sense that if we could write in a certain way or produce video or performance art or anything, Avec l'idée selon laquelle si on pouvait écrire avec la vidéo, des performances artistiques ou toute autre modalité d'écriture, then people could enter and be affected by the life world rather than stay locked in their head understanding it. alors les gens pourraient pénétrer dans le monde décrit plutôt que d'en faire l'expérience simplement dans leur tête. That is, anthropology moved from an emphasis on distance, measure science, to how to evoke dispositions, how to change habitus, how to alter percepts, like that, right? To affect readers. Et donc l'anthropologie s'est déplacée d'une préoccupation d'objectivité scientifique à la volonté de produire des affects. And thus, in some ways, they're aligned with someone like Deleuze, who saw art as a mode of thought. Et donc, dans un certain sens, ils étaient du même avis que quelqu'un comme Deleuze qui voyait l'art comme une forme de pensée. That worked by a force of being affected, so that you could not keep yourself at a distance. You could not use thought, pensée, to remove yourself and simply think it. Et donc une forme de pensée qui se caractérisait par le fait qu'elle produisait des affects, de sorte qu'on ne peut pas se tenir à distance.
So we have in short, a move from description to sensation. Et donc, pour résumer, un déplacement de la description à la sensation. And a move from translation to the attempt to transfigure. I don't know how to say that. Un déplacement de... I don't know. Sorry. No, please. From... Dehabituation. Dehabituation? Habitus, but dehabitus, unhabitus, non-habitus. Yeah? Okay. Bouddhi. Right? Working against habitus, bouddhi. Good. Yeah. All of which wasn't, and this is where, and I'm going to start with that anthropology now, but this is then where anthropology sits. Do these anthropologists simply want to produce a sensation? Is that what it is? Just, I want to produce a sensation so that the person wobbles, like I create a scene of what extractive capitalism is doing here, and thus you have to sense that. I produce a sensation of that in you. Is that sufficient? Et donc, s'agit-il seulement dans cette anthropologie de produire des sensations, comme procède le capitalisme extractif? Or are we trying to produce a sensation to shift action somewhere? Ou essaie-t-on de produire des sensations pour orienter l'action? I.e., is it simply aesthetic? Are we interested in simply aesthetic? The aesthetic? Oh, I have a sensation. Oh, I like that. Right? A-t-on seulement une sensation esthétique? Donc oui, j'ai une sensation, c'est agréable. S'agit-il seulement de cela? Or a problematic? Ou d'une problématique? I must say that many of my colleagues full stop on the aesthetic now. Je dois dire que nombre d'entre mes collègues se suffisent de l'esthétique. The focus is on the object itself, their text, their film, their performance. Leurs soucis, leurs textes, leurs performances portent sur l'objet en soi. The object has become the thing. L'objet est devenu la chose. Quite interesting to me is at the same time that anthropology is moving toward aesthetics, Donc ce qu'il y a d'intéressant pour moi, c'est qu'au moment même où l'anthropologie se dirige vers l'esthétique, the curatorial arts and artistic practice is moving toward research. l'art curatorial et la pratique artistique se dirigent vers la recherche. Yeah. In many spaces here of artistic practice and curatorial practice, many spaces, Dans bien des espaces de pratique curatoriale et de pratique artistique, there's nothing less, no, how do you put it? There's nothing less interesting than the question of what is the aesthetic. il n'y a rien de plus intéressant que la question de savoir qu'est-ce que l'esthétique. Who cares? Ça intéresse. Right? Who cares? Who cares what an art object is? Qui s'intéresse à savoir ce qu'est un objet d'art? What anthropologists now really are interested in. Artists say, we don't care anymore. That is not the point. Ce qui aujourd'hui intéresse vraiment les anthropologues, les artistes disent qu'ils n'en ont rien à faire. Instead, art practice is a exploration Plutôt, la pratique artistique est une exploration, sometimes of an intuition, but of a problematic. parfois l'intuition d'une problématique, Extractive capital, treatment of minerals, glimmering, etc. Right? l'extraction de capital extractif, les minéraux, etc. Riots, I mean, and anything. So we use our artistic practice to try and understand. On utilise les pratiques artistiques pour essayer de comprendre And draw others into understanding. et amener d'autres à comprendre. Comment on peut tous ensemble
en utilisant de poétique, faire des choses ensemble. To understand Unequally. De manière illégale. So, Glissant argues tonight, here I'm quoting, thinking thought usually amounts to withdrawing into a dimensionless space. Yeah, you just speak this. No. It should be in French, and you spoke French. Traduire glissant comme ça. We'll put it out, paraphrase. Glissant is with us in this new artistic practice insofar as he says pulling the poetics of a place up is not simply Donc Glissant est avec nous dans cette pratique artistique, dans le sens où il dit que tirer la poétique d'un espace, ce n'est pas seulement not merely to show meaning and its difference, montrer les significations et leurs différences, but to transform the worlds of inequality. mais transformer le monde de l'inégalité. Point. Yeah. All right. Now, curators are not so naive. Les curateurs ne sont pas à ce point naïfs To think that it is not to think that their work is not within a machine. au point de penser que leurs travaux ne sont pas dans une machine. They know the machine. They know that the artist and the spectator always are in a struggle with the speculator. Ils connaissent la machine, ils savent que l'artiste et le public sont toujours dans un spéculateur. Yeah. The ready-made is always paired with the made for the market. Yeah, well, what can you say? Est toujours mise avec prêt pour le marché. Indeed, they also know progressive, we all know in this room, we know that even when we make a piece of art as research against the particular entanglements of power, Et donc on sait que quand on produit une œuvre d'art comme de la recherche contre le monde de l'art, that entanglement. le monde du pouvoir, Yeah. That the speculators aren't simply waiting to see which one rises to the top so they can buy it. et on sait qu'à ce moment-là, les spéculateurs se tiennent et observent lequel ils vont acheter. We know this. On le sait. We know this. Sorry, not depressing. That's very uplifting. And thus, we are in this anthropology, goes to aesthetics, art goes to research, and both are trying to, at least art as research is trying to capture attention to reorganized worlds. In worlds that are constantly looking to capitalize. Et donc l'anthropologie et l'art comme recherche essayent de capter l'attention, de diriger le public vers des actions, alors même, en même temps que nous nous trouvons dans un monde Skin. To scoop. Scoop to approprié. take, prendre de value. Prendre de la value, extraire de la value. Oui. Yes. De la valeur. Prendre de la valeur. Surplus. So, stop there, and I'm going to now back up and say, should we who do artistic practice as research simply give up the question of aesthetics
devons-nous, nous qui avons des pratiques artistiques, abandonner tout simplement la question de l'esthétique? Or do we need to understand what the aesthetic is newly? Ou devons-nous apprendre ce que l'esthétique est, mais de manière nouvelle? Now, and the aesthetics as political. Well, we know, Esthétique et politique. we know this has been discussed for a very long time. I don't know if you know this man, these men with their glasses, Adorno and Benjamin. Donc, on sait que cette conversation a lieu depuis longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux hommes, Adorno et Benjamin. Many on the left Beaucoup dans la gauche turn to Adorno or Benjamin as a touchstone. Touché. Yeah, a touchstone. They go to them. They say, "Oh, to help us understand aesthetics and politics." Reference point. Yeah, that's right. Point de référence. Point of reference. Yeah, point of reference. beaucoup dans la gauche se sont tournés vers Adorno et Benjamin comme point de référence. And there's differences between them, right? Yeah, right. Il y a des différences entre les deux. For example, Benjamin, and I won't go into, of course, I don't want to. Benjamin more when the art image, Par exemple, Benjamin when he talks about the art image, parle de l'art-image. he notes that when the art image Il signale que lorsque l'art-image is able to detach itself from the cult image, est en mesure de se détacher de la citation image, yes, then art takes on a new function, a possible function, which is politics. No longer religion, no longer the function of the cult, alors l'art prend une autre signification qui est la poétique, qui n'est plus la citation. but now can be revolutionary art, or fascist art, or commodity fetish. Right? So once it's liberated from that cult, once the image is liberated from the cult and becomes an art image, now its new function is politics, he says. Et donc, une fois que l'art est libéré de la situation, l'art devient de la poétique, ça peut être de l'art fasciste, de l'art révolutionnaire ou de l'art marchandise, fétiche de la marchandise. Adorno refuses that functionalism because it's critique of Stalinism, etc. And says instead that what's political about art, and he's talking about modern art, Duchamp and others. Et donc Adorno, lui, refuse ce fonctionnalisme et pense que ce qui est politique dans l'art, il fait référence à l'art moderne. Did we say about Stalin? Yeah. Okay. Is that political art such as Duchamp and the modernists were trying to become two things: autonomous and other than the given social conditions, to make themselves something other than the given social conditions and make themselves autonomous from them. Donc, il disait que l'art moderne, des gens comme Duchamp, se voulaient autonomes, extraits des conditions sociales. To seal themselves off.
And Adorno says, because the condition of art is in the social, but the desire of modern art is to tear itself away from those social conditions and be something other than the given. Et donc Adorno disait que parce que l'art est produit dans une situation sociale et que l'art moderne se voulait hors du champ social, then the authentic work of art best shows the core of a social contradiction, because it can't do it. So it has a seam in it. Le meilleur art est celui qui montre les contradictions dans le champ social. But I don't really care what they say. Mais je m'en fous un peu de ce qu'ils disent. What I care about is that original argument both men have. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion originale que ces deux individus ont. That art as such is different than the cult image. Selon laquelle l'art en soi est différent de l'image citation. That some people confused images. Que certaines personnes Oh, I forgot to se trompent sur l'image. They treated the image as if it was an agent. Ils traitent l'image comme si elle était un agent. Instead of understanding it to either be a representation Plutôt que de la comprendre comme une représentation or a thing in itself. ou chose en soi. It was only when humans C'est seulement quand les humains stopped seeing the image as a power in itself for a group, commencent à voir l'image comme une puissance en soi pour un groupe, but as something else. mais comme quelque chose d'autre. Benjamin one idea, Adorno another. Benjamin a une idée à lui, Adorno en a une autre. Both of these guys and others Ces deux-là et d'autres focused on both the cult and the art image as something that transfixed the senses. se sont intéressés à ces questions, à l'image-citation, à l'image comme quelque chose qui fixe des essences. They argued that those people, and they're Native American, there were African fetishists, they're Brazilians, and Russian Orthodox. Ils ont prétendu que les Amérindiens, les orthodoxes, les Afro-américains Thought what was fixing their senses was spiritual power of one sort or another. Right? Dreaming, totem, Jesus, whatever. pensaient que ce qui fixait leurs sensations, c'était spiritual. Était spirituel. Whereas the West knew that what transfixed our senses was the way in which an image condensed the social. Là où en Occident, ce qui fixait nos sensations, c'était une image. Okay. Oh yeah, I'm on thing, so I will not swear. Let us start by saying all those images fix the senses. There's something in which the senses are drawn toward the image or object. Donc commençons par dire que ces images fixent les sens. Il y a quelque chose qui rassemble les sens dans ces images. But let us refuse that there is a difference between this image and Damien Hirst. Mais refusons l'idée selon laquelle il y a une différence entre cette image et Damien Hirst. And instead say that Damien Hirst, Duchamp, Et disons plutôt que Damien Hirst ou Duchamp, this Karrabing, ceci, Karrabing,
all participate participent tous in a capture. d'une capture. And the point of all of them Et is l'utilité to de act tout ça- as a et l'utilité de tout ça est d'agir comme hook, a bait. un appât, comme un appât. Or as a MacGuffin. Ou un MacGuffin. For those of you who do not know what a MacGuffin is, I'll give you a short description. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un MacGuffin, je vais vous en donner une description brève. A MacGuffin is a term that is attributed to Hitchcock, C'est un terme qui est attribué à Hitchcock and it refers to the thing et qui désigne une chose that people chase que les gens poursuivent in a film dans un film, that doesn't matter. qui est sans importance. It really matters to the people chasing it. There is no film without that chase. Elle a de l'importance seulement à cause des gens qui la poursuivent, mais elle n'a d'importance que dans ce film. But for the filmmaker, it doesn't matter. Pour le cinéaste, ça n'a pas d'importance. The point is you need your characters to chase something Le fait est qu'on a besoin que le personnage poursuive quelque chose so that they can show who they are in the chase. They can reveal themselves in the chase. afin qu'il puisse se révéler dans la poursuite. But also, the film itself is a MacGuffin. Mais aussi, le film lui-même est un MacGuffin. Doesn't matter what the film is. On n'en a rien à faire, c'est pas important ce que le film est. No, no. You just want people to go to it. Chase it, chase it, chase C'est it. juste que les gens y aillent, le chassent. Right? The more they chase it, Plus ils le bing, poursuivent, bing, bing, the more they reveal who they are, but the more I gain value from them. plus ils révèlent qui elles sont, mais aussi plus j'acquiers de la valeur à travers eux. And if the film or art object is a really good MacGuffin or hook, Et si le film, l'objet d'art est un très bon MacGuffin, so many people chase it, it goes into an archive. tellement de gens le poursuivent et vont dans une archive, And then more money goes into keeping it in place. et plus d'argent s'accumule pour le maintenir en place, Right? So that then the museum too can grow. afin que le musée aussi You puisse see my point? grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Round and round. Doesn't even matter what that film is. You just want people to chase and chase so you build more and more and more capital. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est pas important ce que ce film est, ce qui est important c'est juste que de plus en plus de gens le poursuivent et que le capital s'accroisse. For my colleagues in the Karrabing Film Collective who are indigenous, Pour mes collègues du Karrabing Film Festival, film collectif de films qui sont indigènes, whose age range from, I don't know, the newborn to let's say like 3 to 60, qui ont entre 3 et 60 ans, 30, 40 members of the collective. 30 ou 40 membres dans ce collectif, Producing film and installations pour produire des films et des installations, is bait or hook. c'est des appâts, bait or A bait, a bait et appât. that hook. Ah, c'est des appâts qui mordent, qui accrochent. We make films and installations On fait des films et des installations so that people will chase them. afin que les gens les poursuivent. And in trying to chase the films, Et en essayant de poursuivre le film, we redirect their attention. on redirige leurs attentions. We redirect their values. On réoriente leurs valeurs. We redirect their money.
On réorientera. Now, to do so, Afin de faire cela, we do have to pay attention to the image, the how we make the hook. la boucle, Hook. I don't know how to say hook. le Fishing. crochet, crochet. Oh, crochet, yeah. Hameçon. Amazon. Oh, okay, yeah. Et donc on doit être attentif à la manière dont on conçoit la leçon. But we have to think about the image in two ways that we do. On the one hand, On doit penser à l'image de deux manières. Premièrement, how to, those who have seen, how to show enough comment en montrer assez and yet not give anything away. tout en ne donnant rien. So people follow Alors les gens suivent, and they feel ils ressentent that there's something they don't know here. qu'il y a quelque chose là qu'ils ne connaissent pas Now, and they go like this. et ils vont comme ça. There's something, wait a minute, what is that? Qu'est-ce que c'est que ça? That's the direction we want. Chuk, chuk, chuk. And our answer is yes, there is something there. Et notre réponse est oui, il y a quelque chose là. Because we have also constructed these to teach the younger generation, Parce qu'on a construit aussi cela pour apprendre aux jeunes générations, such that if you know how to see, you can see. si tu sais comment voir, tu peux voir. And if you don't know how to see, you can't, but you can feel you can't. Si tu ne sais pas comment voir, tu ne peux pas, mais tu peux sentir que tu ne peux pas. And if you want to help, Et si tu veux l'aider, then take some of your energy, money, prends un peu de ton énergie, time, ton argent, ton temps, whatever, quoi que ce soit, and effort put into expanding the collective. et mets cet effort à l'expansion du collectif. So by the time you're done actually putting in enough energy, time, value into that collective, Et une fois que tu as mis assez d'énergie dans son collectif, you'll be like us, you won't give it away to anybody. tu seras comme nous, tu ne vas pas le laisser à qui que ce soit. You'll say, I know too, but I'm not telling you. Tu vas te dire, je sais, mais je ne te dis pas non plus. So, and in this way, Et de cette manière, art is both research. l'art est à la fois As we make recherche. it, we come to understand better how the world works, how it attracts or doesn't attract. À mesure qu'on le fait, on en vient à comprendre comment le monde fonctionne, comment Oui. est-ce qu'il attire. We try as much as possible to change the flow On essaie autant que possible d'en changer le flux by the production of sensation, of right? par la production de sensations, But we refuse to give away. mais on refuse de tout donner. We keep the fish. Et on conserve le poisson. Thank you. Merci. Hello? That's artistic practice for us. Ça, c'est de la pratique artistique. Mais ça marche pas. Oh, okay. It's working. Yeah, that was, thank you so much, Elizabeth. I don't know if it's thank you or if it's quite revealing in different ways, and the process in which you arrived to this for me was quite fascinating. So, so I'm not going to, I'll leave it out to the public. And you had a question that you asked, what is art for? Or what do you think art is for? I never answered. You think you answered it? No, I don't. It's simple. Art is to do that redirection, to build worlds, not to build art. Sorry, say that again? Art is for building world, not art.
Donc l'art sert à construire des mondes et non pas à faire de l'art. Does anyone have another contribution? Like, I don't agree with that. Anybody? Okay, since I feel nobody has, is there any questions or anything you'd like to ask after this presentation, or comment, or Elizabeth is here. Des questions, des commentaires? Ah. Donc, bon, j'ai résumé un peu ce qui s'est dit. L'une des questions qui a été posée au début, c'était de savoir à quoi servait l'art. Et la réponse qu'a apportée la conférencière, c'est que l'art sert à construire des mondes et pas à faire des objets d'art. Donc Otobonga n'est pas d'accord avec ça et demandait s'il y avait... Ah, ok. Je suis d'accord ou pas d'accord. Ah, d'accord. Bon, est-ce que dans le public il y a des réactions? Hooks everywhere. No one is giving fish. I think I like one, but it's not really a question. I mean, it's very interesting because there is also a French sociologist that you might know, Nathalie Aime, Yes. who has elaborated a theory about, I think it was 7 or 9 reject of contemporary art. And so I think you have made your expose on the aesthetics, but then it could be applied also on hermeneutics or On hermeneutics. on other things. I mean, the need of meaning you have in front of an artwork, the need of also all the other question about the rejects. Yes, I think that's right. I mean, if we... Oh, shoot. I'll give you... Donc, il a été fait mention d'une sociologue française dont les travaux se rapprochent de ce qui a été présenté là, je ne me trompe pas. Et donc la question qui a été posée aujourd'hui est celle de l'esthétique, mais on peut aussi peut-être évoquer celle de l'herméneutique, la question du sens en face de l'œuvre d'art. C'est bien ça? Oui. Et il y en a d'autres, il y a aussi la question matérielle. Dans les musées par exemple, mais cette œuvre elle coûte trop cher, ou il y a aussi, oh, un enfant de 4 ans aurait pu faire ça. Il y a beaucoup d'autres sortes de rejets. Donc voilà, other rejections exist, she said, material ones, someone could say, 5-year-old child could do this, and also other questions. I'm not rejecting aesthetics. No, Yeah. But I agree with you. I mean, the application of this is indeed in terms of what do we think, say, a concept is. Mm-hmm. Right? What do we think interpretation is? How are all these things we thought were in and of themselves or attempting, how are they actually just direction machines and redirection machines? Yeah. So, and when you, at least for me, when I start seeing all these as redirection machines, like, it's, well, one thing, how do you bait, and it's something Karrabing to think a lot, how do you bait a fish? Okay. Donc, elle précisait qu'elle ne rejette pas l'esthétique et toutes ces choses-là, mais qu'elle essaie de les voir comme des instruments pour rediriger. Without getting your finger, if you get too big of a fish before you can, it'll cut your finger off. Si That line. tu tends ton doigt à un trop gros poisson, il va le couper. So Ça va yeah. le laver. I wouldn't have a clue how to say that. But you stop asking about meaning, and instead you ask about the organization of the transfixing or fixing of sensation, of attention, care, etc. What does it do? Stop with hermeneutics. What does it mean? What does it do? What does it do? Donc si l'on cesse de se poser la question de l'esthétique et qu'on se demande
ce que produit tout cela. In terms of the capture of the senses, though, it is research. You have to know your prey. You cannot capture without knowing what they want to bite. So, Et en ce qui concerne la capture des sens, il faut connaître sa proie, il faut savoir le type d'appât qui les attire. and sometimes you're just lucky. Et parfois, on a juste de la chance. Never thought that would bite. Or never thought it would bite that. Yeah, so sometimes it's also luck. But that research is, how can I get my world such that I can hook it this way? So that is, for me, what aesthetics is. Donc pour moi, l'esthétique, ça consiste à poser la question comment est-ce que je peux conformer mon travail de manière à ce qu'il soit un appât efficace et que l'on y mord. Yeah. Then you have to introduce in creation the mediation. Yeah. Yeah. Well, that's why the Damien Hirst and the institution of speculators. The mediation are those institutions. Yeah. Yeah, exactly. And in our metaphor, that's when the fish is too big and it cuts off your finger. Yeah. How do you keep yourself from saying, oh, you can have a finger, and then a hand, and then an arm, and then you're not there anymore? So that redirection actually fails completely, because you've given over your body. Sorry, so many metaphors, but we... Oh, did you translate? La question qui a été posée suite à la réponse, c'est il faut donc introduire la médiation dans la création. For example, Damien Hirst and art institutions. No, I can speak French. Ok. Et donc la réponse à ça, ça a été de revenir au moment de la présentation où il a été question des institutions d'art et de Damien Hirst, notamment. So that if you don't, if you say you don't, you're not, how do you keep yourself being willing to give your finger, then your hand, then your arm, then your whole body over? Because then you lose. Comment s'empêcher de progressivement donner son doigt et puis ensuite sa main et puis son bras et puis finalement perdre. So this is not naive. It's absolutely mediation, institutionalization. They also are trying to bait you. Et donc il n'y a pas de naïveté. Predator prey. Les institutions essayent aussi de tapater. I like everything. Does it work? It's working. It's already Okay, well, but I like nothing. I think sometimes there's like a willing, you're delivering yourself willingly to the people who are, you're not, yeah, there's the prey and there's the Predator? Right. And you like are willing prey. So to me, that kind of setup that you're describing is productive, and I think it makes a lot of sense, especially when it comes to like work which tries to restructure certain politics or analytic, where there is some resistance. But there's other art, or like some art, let's say, some artistic actions, where the dynamic is different, and where it's not just about redirection, but it's about experience.
a unique kind of experience within the moment of experiencing the work. And maybe there's redirection as well happening at the same time. So for me, it's like, Okay. that part is missing. No, Do you know what I mean? Translate first. Sorry. Ok. Well, sorry. Donc, elle a d'abord dit qu'elle avait tout aimé, mais qu'il manquait quand même une dimension à ce qui venait d'être dite, que parfois la proie est une proie consentante, et aussi qu'il ne s'agit pas toujours de redirection, mais que parfois certaines actions artistiques ont à voir avec le fait qu'elles donnent une expérience unique, voilà, et que ça n'avait pas été pris en compte. So, a couple answers. First, and I speak here as part of a collective composed of primarily very normal indigenous men and women and kids, i.e. poor, i.e. subject to incredible racial, racist, settler violence. Donc plusieurs réponses. Hein. La première, c'est que bon, je parle ici au nom d'une communauté indigène, pauvre, sujette à une grande oppression raciale, coloniale. They are already prey. Ils sont déjà, Not predator, right, which one? They're already being eaten. Yeah. Right. ils sont déjà en train d'être mangés. Manger. Mm. Yeah. Like, so it's not you willingly give yourself up at prey. You already are prey. You're already being, everything's being gotten out of you. So how do you put a hook so they bait this way? How do you, you're already, it's not like you're giving yourself up at prey. You already are being viciously preyed on for centuries. But I thought in your analogy, the audience is the prey. Well, the audience, the world, the monde, it's all. We're all prey. No, they're all like these institutions. These institutions of mediation are part of a system of predation Right. on them. Now, art does prey on them. Even our left theory preys on them as saying, you have cultic art. Right? So you're that. And then when you have art, you say, oh, well, you entered into civilization. So there are all kinds of, there's extractive capitalism. So it's an entire system in which they are the prey already. You see what I said? Et donc du point de vue d'où je parle, de ces communautés, il ne s'agit pas d'être une proie consentante. Le fait est qu'elles sont déjà des proies qui sont en train d'être consumées depuis des siècles. Donc oui, il ne s'agit pas d'être une proie consentante. So the way in which we think about art is this way. It's as a redirection machine. How can we, since we already are, how can we bait it differently? Maybe just even this much and then that much and then that much. Et donc comme on travaille à partir de cette situation-là, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut rediriger l'attention et d'abord progressivement, un tout petit peu et puis de plus en plus. Places like raw material bring together people who are in this, a similar, perhaps, relation of being preyed upon by all these mediations, all these infrastructures. Des espaces comme le Raw Material Company rassemblent des gens qui sont les proies de toutes ces institutions et de tous ces instruments de médiation. To figure out how to lure or bait without having to be extracted from. La question est de savoir comment rediriger l'attention sans être l'objet d'une extraction d'une partie de soi-même. So yes, it's not just, the predator and the prey,
It's a relation of using art as research, not to know, but to try and change, trying to redirect, trying to MacGuffin. But to do a real MacGuffin, it's got to have that as fixing. Right? We exchange here, we've been exchanging here, how'd you do that? Right? So we're colleagues here. Yeah. Et donc il s'agit d'utiliser l'art pour rediriger à travers des MacGuffins. Not to offer oneself up, you don't become a MacGuffin to offer yourself up as prey if you already prey, but to these strategies for redirecting the relationship, I suppose, of predator to prey. Okay. Sometimes with colleagues, with others, of course. How do you do it? How are you doing it? Oh, that works, that doesn't work, that's kind of like us, not like us. That's cool, we'll just do it in our differences together. Something. It's not art. Ce que j'entends pas, c'est la motivation des artistes et des créateurs. Et également, j'ai l'impression que vous parlez de l'art reconnu comme tel, c'est-à-dire déjà institutionnalisé, alors qu'il y a plein de créateurs et de créations partout dans les rues qui sont parfois presque involontaires et il y a toute une beauté dans le quotidien, une étrangeté dans le quotidien, et il y a le street art, mais même en deçà du street art, des fois il y a des créations, pour moi création, ça veut juste dire que c'était pas là avant, que c'est là une fois, unique et tout. Moi je vous entends parler de gens reconnus, déjà reconnus, alors qu'il me semble qu'il y a en gros tout un continuum entre des artistes qui ne savent parfois même pas qu'ils sont eux-mêmes des artistes et qui font des choses et qui ne savent pas que c'est des créations uniques et que c'est... Voilà. Et juste pour ceux qui attrapent des milliards parce que tout le monde les voit, tout le monde voit leurs œuvres. He gets the sense that you are speaking about artists that are already recognized as such, but he feels like there is a lot of creation out there. Creation being whatever wasn't here a minute ago and that just appears. And That's right. I think that's important. That's why, although I am talking about a more like formal art, the act of creation. Donc je pense que c'est important, et bien que je parle de l'art formel, Of all sorts. Small, large, recognized, not recognized. la création dans toutes ses formes, reconnues, non reconnues, For me, it is not what it means, but how it is in. Wow, this got suddenly really sexy. It is it's an important question. It's I think an attempt to alter one's arrangement in a given order. And even if it doesn't work, it's done something. donc je pense que c'est une question importante, parce que l'interrogation que j'ai, c'est comment réarranger sa situation dans un ordre particulier, et même si ça ne fonctionne pas, c'est important. For example, the Karrabing, nothing. But it was a creation. Just the collective itself was a creation in the sense that it called into being, called into manifestation, something that hadn't been there before. And that is something.
Yeah. Par exemple, Karrabing aurait pu, entre guillemets, échouer, mais sa simple organisation est une création. Sa simple manifestation est une création. But again, at least for us, the purpose of continuing to create is to continue to try and thicken, strengthen, and expand that creation, that social creation. Donc, pour nous, la raison pour laquelle on continue de travailler, c'est pour renforcer cette création, la rendre plus dense, plus épaisse. Which is people, land, their analytics of how world should work, ethics, such that we don't start thinking I feel like it's like we're Marx, so we don't start thinking the object is what needs to be cared about. Donc ça consiste en des gens, des terrains, de l'éthique, de manière à ce qu'on ne pense pas que ce qui est important c'est l'objet. I'm spacing out. Who's the filmmaker who worked in Nigeria with, what's the guy's name? Roche. Jean Roche. So, okay, so, you know, this is not against Jean Roche, what I said. But do some people care more about those films, keeping them in shape, than Agoni lands? Take the money out of keeping those films in place, put them over there. That's what I mean. The purpose is to direct, not to fetishize the object, but to redirect it into keeping a social world, a mode of being in the world. So that's what I mean. Donc, ce n'est pas pour dire du mal de Jean Rouge, mais les films qu'il a fait, est-ce que ce sont les films qui sont les plus importants ou les sujets qu'il a couverts, les populations avec lesquelles il a travaillé? Et donc ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas utiliser l'objet et rediriger vers les communautés, vers les modes vers les manières d'être au monde, les manières de vivre. It is as if, for me at least, and for us, the value of the art or the creation is not in whether it continues, but whether its power has been absorbed by the group. So the group mange the art, I don't know how to say it, metabolizes it. So it becomes the value. Even if you forget there was ever any films, the effect of the films are manifest in the power of the social world that is being held onto. That, for me, just for me, that's where it matters. Pour moi, ce qui est important, c'est, même si l'œuvre est oubliée, c'est que le groupe se nourrisse de cette œuvre-là. Okay. But we love making art. We like creating things. We really do. Good. Merci. Thank you very much. Okay, now we did our